Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, parce que j'avoue j'ai craqué en magasin tout à l'heure, l'extension de l'excellent jeu à 2 joueurs asymétriques, Pagan. Donc là c'est l'extension donc Pagan au-delà des palissades. Donc apparemment ça amène un nouveau type de jeu totalement. Voilà, donc on va juste regarder l'intérieur de la boîte, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails des nouvelles règles. Donc comme vous voyez ici, on a la boîte, hein. J'ai mis le couvercle pour que vous voyez bien l'illustration. Voilà, donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc j'ai dépunché déjà les différentes choses. Donc vous avez la règle, donc on va la regarder d'abord. Donc, on a la règle ici. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus près la règle. Voilà. Donc, la règle de Pagan. Au-delà des palissades, toujours chez Super Meeple. Voilà. Donc, on a à nouveau un magnifique dessin ici. Un peu sombre. On a, je vais essayer de vous montrer de plus près, une introduction, un aperçu du jeu, le but du jeu. Donc ça, c'est la note de l'éditeur. Vous avez ce matériel dans cette nouvelle boîte d'extension. Donc ça rajoute 50 cartes chasseurs et également 50 cartes pour la sorcière. Des jetons ténèbres, il y en a 30. Des cartes scénario, des nouvelles, donc ils en ont fourni 4. 9 villageois, 3 recto verso et 3 cartes faction. Et 9 suspects, des nouvelles cartes suspects à piocher pour savoir qui est la sorcière en début de partie. Donc ensuite, vous avez une nouvelle mécanique de jeu. Ténèbres et purification, voilà. Villageois, d'accord. Donc oui, voilà, ça amène un nouveau genre de jeu. Très bien. Des cartes ténèbres, purification, lever une malédiction de ténèbres, faction et scénario. D'accord. Ok. Là, vous avez un exemple de jeu. D'accord. Bon. Le tour de jeu, tour de la sorcière. Tour du chasseur. Ok. Alors, toute une page sur pioche. D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Et ensuite, les crédits. Et ici, un descriptif des autres extensions. C'est des petits paquets. Je vais essayer de vous rapprocher l'image. Voilà. Des petits paquets comme ça, là. Qui sont pas très chers, je crois. Et l'illustration qu'on retrouve dans la boîte de base, celle-ci, hein, du chasseur. Voilà, donc ça, c'était le livret de règles de Pagan au-delà des palissades, l'extension. Et donc, on va regarder... Alors, je vais juste me mettre, pour pas me tromper dans les cartes, voilà, ceci. Donc, on a déjà... Bon, on va peut-être commencer par les jetons ténèbres. Donc, il y en a 30. Hein. Voilà, ils se présentent comme ça, avec des petites têtes de mort dessus. Toujours bien épais. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du bon matériel. Voilà. On a ensuite... Donc ça doit être les cartes villageois, les nouvelles, les 3 cartes recto verso. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des pouvoirs. Je vous montre un petit peu plus près. Par exemple, Judy le trappeur. D'accord. Gagner 2. D'accord. Ok. Il y a plusieurs. Regardez, c'est différent des deux côtés. Ok. Donc on a Judy le trappeur. On a également Grace la mère. Des deux côtés, ok. Et pour finir, en carte recto verso de villageois, on a Laurence
le patriarche. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Donc, on a aussi... Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Les nouvelles cartes villageois, donc simplement recto, c'est celles qui ont les dos colorés. Rappelez-vous, dans la boîte de base. Voilà, donc celles qui ont les dos colorés. Donc, en nouveau personnage, on aura Armstrong, le passeur. Ok. William, le maître chien. D'accord. Ashley, la prospectrice. Bon, tout un programme. Oswald, le bûcheron. Il fait penser un peu à un viking, hein, Oswald. Blossom, la meunière. Et Hazel, la bâtisseuse. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu ça. Ok. Donc on va les mettre ici. Et ensuite, on a de nouvelles cartes suspects. C'est les cartes que la sorcière... pour savoir son identité, pioche au début de la partie. Donc, c'est celle avec le dos comme ceci. Et donc, ben, on retrouve les personnages qu'on vient de voir. Ok. Vous voyez, c'est les mêmes personnages. Très bien. Donc, c'est les cartes avec le dos sans couleur. Ok. Bon, on va les remettre ici, dans la boîte. Très bien. On a ensuite les cartes scénario. Donc, attendez que je ne me trompe pas. Il y en a 4. Elles sont ici. Les cartes scénario. Voilà, recto verso. Hein. Ok, très bien. Avec les nouvelles cartes famille, indépendants, artisans et les corrompus derrière. Voilà. Donc ça va ensemble. Hop, on va mettre ça ici. Et pour finir, ce qui est intéressant dans cette extension, c'est le fait est que ça ramène 50 nouvelles cartes et pour la sorcière et pour le chasseur. Donc on va d'abord regarder un petit peu les nouvelles cartes pour la sorcière. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer un petit peu les illustrations. Voilà. Hop. Feu follet. Force des ténèbres. C'est la sorcière, donc ça doit être un nouveau familier. Peut-être flou, quoique. Soutien. Fascination. Gourde d'eau croupie. Venin des marées. Vapeur de désarroi. Bon, ok. Disparition inexpliquée. Oh, il y a un pauvre chien qui a disparu, ok. Rituel, perplexité, obscurité. Image mentale. Vous voyez, là, elle est en train de faire un sortilège au chasseur sur cette illustration-là. Voilà, donc on les retrouve en double, hein, bien entendu. Comme dans la première, dans la boîte de base. Les cartes sont en double. D'accord, donc ça, c'est les cartes. Les nouvelles de la sorcière. Et donc, celle du chasseur, on va regarder un petit peu également. Puis, on aura fait le tour hein, de cette extension. Alors, pêcheur. D'accord, berger. Garde-frontière, tacticien. Hop. Saisie. Ralliement, pardon. Murmure des ténèbres, révélation, approche intrépide, examen rapproché, triangulation, appât, ah oui d'accord, auboueuse, tourbière, d'accord, réserve, et là on tombe sur les premières cartes, berger, aîné de la guilde, garde-frontière, voilà, c'est les mêmes cartes après, hein. Ralliement, murmure des ténèbres, illumination.
Tourbière, ok. Bon, très bien. Donc ça ramène quand même un beau petit paquet de nouvelles cartes. Hein. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de cartes en plus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'extension de Pagan, au-delà des palissades. Vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de nouvelles choses et puis surtout un nouveau mode de jeu. Et ça, je vais m'empresser d'aller regarder un petit peu ces nouvelles mécaniques de jeu qui sont quand même intéressantes pour le coup. Il paraît, alors après selon certains avis, hein, que c'est encore plus tactique et plus mesquin du coup ce jeu avec l'extension au-delà des palissades. Donc je vais aller lire tout ça et puis je pense qu'après, quand mon acolyte Théo sera de retour, on s'empressera d'essayer ce jeu. D'abord peut-être le jeu de base, faire une vidéo et peut-être après une vidéo avec l'extension au-delà des palissades. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Hein. Salut!